Merci d'être sur ce plateau. Alors comme ça, vous proposez une méthode d'apprentissage de l'anglais plutôt originale. Alors, original et révolutionnaire. Surtout révolutionnaire. Voilà, révolutionnaire dans le sens où la phonétique en anglais, parce que c'est basé sur la base de la prononciation en anglais, ça a toujours existé, sauf que ça fait 30 ans qu'on ne l'apprend plus à l'école et que pour le coup, les gens qui n'arrivent pas à apprendre l'anglais, qui n'arrivent pas à sortir un mot à l'oral, se demandent pourquoi. Et je récupère comme ça des adultes et comme des juniors qui ont différentes difficultés d'apprentissage, mais pas forcément graves. Mais à partir du moment où ils n'arrivent pas à apprendre l'anglais, il suffit de reprendre toute la base de la phonétique et donc de faire le lien entre ce qu'on écrit et ce que l'on entend. Vous êtes linguiste de formation spécialisé en phonologie. Déjà une petite précision, quelle est la différence entre phonologie et phonétique? La phonétique est la manière d'écrire les sons avec non pas des lettres, mais des symboles phonétiques. La phonologie, c'est toute la science qui s'occupe des sons dans une langue. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on écrit? Alors c'est une expérience personnelle qui vous a poussé à mettre en place cette technique? Oui, tout à fait. C'est parce que j'avais mon 5e enfant qui n'arrivait pas à apprendre l'anglais parce qu'il avait des difficultés d'apprentissage, que moi-même j'avais fait des études de langue. Je suis même retournée à l'université il y a 2 ans pour passer un master recherche de didactique des langues et que j'ai monté peu à peu au point toute cette méthode sur 10-15 ans. Et maintenant, quand je l'applique, j'ai 100% de réussite. Alors ça part d'un constat assez alarmant puisque les Français parlent très très mal l'anglais. Oui. J'ai vu d'après l'organisme Education First, la France est classée 22e sur 26 au niveau des pays européens dans la compréhension orale et dans la lecture. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Parce qu'on n'apprend pas la phonétique à l'école. Si on creuse le sujet, tous les pays où on dit que les habitants parlent bien l'anglais, apprennent l'anglais et le parlent correctement, on se rend compte qu'à l'école, ils apprennent la phonétique. Selon vous, ça vient de là le problème? Oui. L'anglais est mal enseigné en France? Oui, Entre autres? Je vais avoir des réactions peut-être vives de la part des enseignants, quoique je suis très soutenue par les enseignants d'anglais. Dès qu'ils se mettent à enseigner la phonétique, ils se rendent compte que tous les enfants ne sont pas en échec. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de la phonétique parce qu'ils ont bien l'oreille et qu'ils ont ce qu'on appelle la transcription graphophonémique, c'est-à-dire la possibilité, je dirais presque innée, de faire le lien entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils doivent écrire. Mais quand cette fonction du cerveau n'est pas, pour des raisons diverses, activée, les personnes ont des difficultés. La seule solution, c'est vraiment d'apprendre la phonétique, qui est une manière unique d'écrire un seul son que l'on entend. Alors j'ai lu dans votre documentation qu'il existait plus de 1120 façons d'écrire la quarantaine de sons que compte l'anglais. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait l'anglais est une langue opaque. À l'inverse, à l'opposé, l'italien est une langue transparente. C'est-à-dire que ce que l'on prononce, ce que l'on entend en anglais est tout à fait facilement transcriptible. On peut l'écrire sans se poser de questions. En anglais, si je vous dis write ou write, déjà, est-ce que vous arrivez à distinguer entre free, three, tree? Si on n'a pas le son en bouche, moi j'aime beaucoup dire cette façon d'avoir le son, c'est de l'avoir en bouche pour le sentir physiquement et ensuite pouvoir l'écrire avec certaines lettres. D'où l'importance de la phonétique, on en revient. Ah, c'est indispensable. Et je suis tout à fait soutenue par les universitaires. Le problème, c'est comment l'enseigner. Alors, imaginons que je sois intéressé par votre méthode. Comment est-ce qu'on procède? Vous me contactez. Déjà, dans un premier temps. Ensuite, je vous propose cette méthode, en fait, sous différents aspects. Soit vous êtes autonome dans votre apprentissage, vous téléchargez la méthode, vous avez des vidéos, là je l'ai allumé, des vidéos où j'explique les sons, comment on les prononce, un tutoriel tout à fait, avec une 60aine d'exercices, à peu près 900 interactivités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise le doigt et donc la fonction kinesthésique de l'apprentissage. Donc tous les sens sont mis en éveil. Exactement, l'auditif, le visuel et le kinesthésique, c'est important. Et sinon, c'est comme le code en 8 jours, si vous voulez aller vite, vous faites un stage chez moi de 5 demi-journées, c'est pas long, hein, c'est 20 heures. Et au bout de la semaine, vous savez exactement percevoir les sons et savoir comment les écrire. Alors comment est-ce qu'on peut définir votre méthode interactive ultra sensorielle? Comment est-ce que ça peut se définir?
Interactif parce qu'en fait, vous êtes toujours en interaction d'agir. Là, pour le coup, c'est sur la tablette, ça peut être sur l'ordinateur, mais c'est aussi en stage, je le fais, puisqu'on utilise les mains, on utilise toutes les possibilités de l'appareil phonatoire. Et donc, on n'est pas simplement comme à l'école, tranquillement, gentiment assis, on écoute le prof et on copie. On est dans beaucoup d'activités en fait d'apprentissage et sensoriel parce qu'on utilise l'auditif, le visuel et les mains, le kinesthésique, le corps. On voit si un son vibre dans la gorge par exemple. Ça, en fait, c'est de l'orthophonie que je fais. Le fait Sans le dire. Le fait de proposer vos cours sur tablette, sur support numérique, Oui. c'est pour vous mettre en adéquation avec la tendance actuelle? Oui, mais c'est surtout pour répondre à une demande. Le nombre de juniors et d'adultes qui ne peuvent pas, pour des raisons diverses, venir chez moi ou même par Skype, puisque je fais ces leçons par Skype, et s'ils veulent être autonomes dans leur apprentissage, et puis ça a quand même un coût moindre, parce que ça représente à peu près une 60aine de cours en autonomie. Pour 195 €, c'est un professeur pour 60 heures. Donc ça vaut le coup. Justement, Ouais. qui sont les gens qui viennent vous voir? Alors, vous avez des enfants, des gens plus âgés? Alors là, vous allez être très surpris. Ma plus vieille cliente a 70 ans, mon plus jeune est en CM1. J'ai un monsieur de 58 ans que je suis par leçon, par Skype, il habite Nouméa. Ah oui. Donc je travaille le soir pour que lui, ce soit le matin chez lui. J'ai un scénariste donc, qui est dans le cinéma de 54 ans sur Paris. J'ai une petite jeune à Marseille qui est en 6e. Et puis toutes sortes d'élèves dans toute la France. Ça vous a pris combien de temps pour arriver à tout mettre en place? Voilà, je On pense. imagine que c'est un travail de très longue haleine. C'est une dizaine d'années parce que ça ne s'apprend pas. C'est pas un diplôme, ça. C'est l'expérience. C'est mettre les mains dans le cambouis, puisque j'ai eu 6 enfants. Je sais ce que c'est que l'apprentissage. Ils n'ont pas tous été brillants tout de suite, de façon innée à l'école. Il a fallu que je les aide. Et pour surtout le numéro 5, hein, mon 5e enfant, qui a eu tellement de mal qu'en fait, j'ai été chercher au fond de moi autre chose pour apprendre. Les résultats que vous obtenez sont forcément positifs? 100%, je vous assure, 100% de réussite. Les gens sont très très contents. J'ai mis des témoignages sur mon site. J'ai lu. Voilà, en copier-coller. Hein, il peut y avoir des fautes, des erreurs de syntaxe, mais c'est ce que les gens pensent. Et ça, c'est le principal pour vous? Ah ben c'est une satisfaction indescriptible. Justement, à partir de quel moment est-ce que vous estimez que l'apprentissage est terminé, voire suffisant? Quand ils entendent et ont le réflexe d'écrire, et quand ils savent lire, parce qu'ils savent quels sont, par exemple la lettre E-A-R, les 4 lettres en anglais E-A-R se prononcent à peu près de 4 sortes différentes. Et donc, quand ils ont ce son, qu'ils savent lire toute la phonétique, c'est comme des notes de musique, hein, la phonétique. Donc, s'ils savent lire, ils savent entendre, et après, ils auront le réflexe, parce qu'on ne peut pas mémoriser un mot si on n'a pas le son du mot entier dans sa tête. Alors, on rappelle l'adresse Internet, Oui. si on veut vous contacter, si on veut prendre contact avec vous, si on veut tester cette méthode. Alors, soit vous tapez Odile Gaulier, tout simple, soit c'est English Phonopass, donc www.englishphonopass.com. Merci beaucoup en tout cas pour cette découverte.